Jean-Philippe, réveille-toi, faut aller. Faut aller au souper de Noël à l'église. Grand-mère! Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, j'ai fait un rêve de dingue, là! Ouais. Hey, mon char, est-tu? Oh, prépare-toi, faut aller, là. Je suis prête. Hein, viens-t'en. Ah non, je m'habille. Oui, ça va. Oui, oui. Il fait chaud. Aguerri, aguerri. Super! Ah, c'est super! Ah oui, est-ce que c'est la fille, là? Ta blonde, là? Ah oui, je suis là. Un, deux tests. Arrête l'écho. Ça donne l'effet. Ouais. Merci tout le monde d'avoir écouté. Mon Dieu, ma voix est bizarre. Ça sort bizarre. Hein? Tiens. Chien. Et en arrière, Martin. Penches-tu? En arrière, la poignée. Ah, la roulette en arrière, oui. Et ça. OK. Il y a une personne qui a perdu son cellulaire dans la salle de bain, c'est Linda Leclerc, puis c'est Thérèse qui l'a dans les mains. Merveilleux. Tout s'est réglé. Ça va être fait. Parle de ça. Chaud, tu la touches. Bon. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai eu à cœur j'avais à cœur quelque chose, ça fait à peu près un mois et demi, je ne savais pas pourquoi. Puis là, à peu près 3 semaines, ils m'ont offert d'être dans la pièce de théâtre. Puis après ça, je me suis offert à Pasteur Denis pour apporter quelque chose après la pièce, pour expliquer la pièce, pourquoi qu'on la faisait, tout ça. On va commencer par prier. Merci Seigneur.
ici, parce que les grands, je te demande, Seigneur, d'ouvrir les cœurs pour ce que j'ai à apporter cet après-midi, puis de mettre dans ma bouche les mots que tu veux que je dise, puis d'enlever ceux-là qu'il ne faut pas que je dise non plus. Merci d'être en contrôle de tout, Seigneur. Amen. Amen. Comme vous avez pu remarquer dans la pièce de théâtre, on a essayé de mettre en lumière l'importance d'avoir l'assurance de notre salut, de savoir où est-ce qu'on va après la mort. Sans avoir aucun doute de notre destination après notre voyage sur la terre, de où est-ce qu'on va. Dans la pièce, on a vu plusieurs catégories de gens. Il y avait des gens qui... Tout le monde s'en allait rencontrer Dieu, mais il y avait des gens qui vivaient ça différemment. Il y en avait qui étaient angoissés parce qu'ils ne savaient vraiment pas où ils s'en allaient. Puis il y en a d'autres qui angoissés d'aller vers l'inconnu. Il y en a d'autres qui étaient stressés parce qu'ils ne contrôlaient plus rien. Ils étaient habitués de tout contrôler. Puis là, ils ne contrôlaient plus rien, puis ça les stressait. Puis il y en a d'autres qui étaient heureux à l'idée d'aller rencontrer Dieu parce qu'ils savaient où ils s'en allaient et ils étaient préparés à ça. De là l'importance d'avoir l'assurance d'un salut et de savoir où est-ce qu'on va une fois que notre voyage sur la terre se termine. C'est pour ça qu'il faut être sauvé. Comment être sauvé? Il faut naître de nouveau. Mais comment on fait pour naître de nouveau? Il faut croire que Jésus est mort pour nos péchés. Il nous a lavés. Et après, on lui confesse nos péchés. En toute humilité. Après ça, on fait une conversion. Dans le fond, on change de direction. Notre vie change. Et aussitôt qu'on croit puis que notre vie change, le Saint-Esprit vient dans nous autres, puis l'œuvre de Dieu prend une place. Il commence à faire des changements. Puis de jour en jour, on change, puis on vient de plus en plus être capable d'être comme Christ. Ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas tout d'un coup sec. Il y a un changement qui se fait tout de suite, mais après ça, il y a une évolution qui se fait à chaque jour. Mais il doit absolument avoir un changement. Quand Dieu rentre dans quelqu'un, ça fait un changement, c'est obligatoire. Quand Dieu vient en nous, avec l'accès que nous donne le sang de Jésus, que Jésus a fait couler à la croix, on devient une nouvelle créature. Voilà des questions qu'on peut se poser. Dieu travaille-t-il dans ma vie? Y a-t-il un changement qui est en train de se faire? Y a-t-il quelque chose? Dieu travaille-tu? Dans le fond, c'est tout le temps, ça. Est-ce que je grandis en sainteté, en m'améliorant, toujours, pour aspirer un jour à être à la stature parfaite de Christ? Un jour, c'est sûr que pendant qu'on est sur la terre, il faut tout le temps s'améliorer, on est tout le temps supposé d'upgrader, tout le temps s'en aller à aspirer à venir mieux. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? C'est là que je m'en viens avec Jean 14, verset 6, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça veut dire que si on ne passe pas par Jésus, bien, on n'est pas dans le bon chemin, on n'est pas dans la vérité, puis on n'est pas dans la vie non plus. Il faut absolument passer par Jésus pour avoir accès à la vie. Puis vous savez qu'en tout temps, on peut naître de nouveau. En tout temps, il n'y a pas de temps, il n'est pas défini pour ça. On peut être transféré d'un royaume à un autre. En tout temps, il s'agit de croire, de le confesser. Parce qu'il y a juste deux royaumes. Il y a le royaume de la lumière, il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume de la mort, le royaume de la vie, il y a le royaume de Dieu, le royaume du diable, il n'y en a pas d'autre. Tout ce qu'on a à faire, c'est de croire et de confesser. Me voici, Seigneur, prends-moi, toute sale comme je suis, par le péché, toute salie, puis pardonne-moi. Puis lui, il est bon, puis il nous prend comme on est, puis il nous pardonne, il efface même, il efface tout, il annule tout. Dans le fond, il nous gracie de tout ce qu'on a fait depuis le début. C'est comme si on s'en allait vers la peine de mort, puis lui, il garde ses mots, tu t'en vas, puis on ne retient rien contre toi, et on oublie tout ce que tu as fait. Il annule notre ancienne vie et Dieu nous aime profondément et parfaitement. Son amour ne change pas. Alors, allez, j'aurais dû marquer le verset, ça aurait été plus facile. Aller chercher Colossiens 2. On va aller chercher pareil. Ça sera pas bien.
Oui, j'aurais dû mettre des post-it dans le sang. Une femme en arrière de ça. Il n'est pas gros comme le sien, il est tout petit. 13, verset 4. On va aller le lire, le thème que je vais marquer, c'est ce qui valait la peine d'être lu. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ, qui nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Il l'a effacé, il a annulé tout ce qui est, dans le fond, notre ancienne vie, notre vie de péché. On peut aller voir dans 2 Corinthiens, il va être plus facile à trouver. 5, 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. C'est-à-dire, ce qui est ancien a disparu, il n'est plus là. Puis ce qui est nouveau, il est déjà là. C'est-à-dire que tu as tout, tu es équipé à partir après ça, puis tu es prêt à partir à faire feu. Puis son amour à Dieu ne change jamais. Son amour, c'est notre amour pour Dieu qui change quand on s'éloigne, on fait des erreurs, on fait des péchés ou des choses de même. C'est notre amour qui change pour lui, mais lui, son amour ne change jamais. Quand il vient dans nous autres, il est là pour rester. Lui, il ne repartira pas. Comment savoir si on est sauvé? C'est-tu parce que quelqu'un nous l'a dit un beau moment donné qu'on était sauvé? C'est-tu parce qu'on a fait une prière à quelque part un jour? C'est pour ça que je dirais même que c'est dangereux d'être né dans une famille chrétienne, parce qu'un jour, on connaît Dieu, on sait que c'est qui Dieu, on n'est pas chrétien, on n'est pas sauvé parce que nos parents sont sauvés. Il faut vraiment faire la décision d'autres-mêmes. C'est ça. Si on n'est pas sauvé non plus parce qu'on fait des bonnes œuvres, qu'on est des bonnes personnes, on a vu un dans la pièce justement qui pensait qu'il était sauvé parce qu'il avait fait des bonnes choses. Si on ferait un sondage dans la population, là, il y en a qui se diraient même chrétiens ou qui croient en Dieu. Il y en a qui disent ça, mais c'est même pas parce qu'on va à l'église toutes les semaines qu'on prie, qu'on ressent même des choses en présence de Dieu. C'est pas. C'est comme nous autres, quand on était jeunes, quand moi j'étais même, quand j'étais jeune, on avait des rassemblements de jeunes à Montréal, tout ça. Alors, on allait là-bas, exposé aux jeunesse, on revenait, ça durait à peu près une semaine et demie, puis pour ça, il n'y avait plus rien. C'était une émotion. C'était pas l'œuvre de Dieu quand elle fait quelque chose, ça reste. C'est pas quelque chose qui dure une semaine. C'est ça. Moi, j'ai grandi dans l'Église, j'ai appris à connaître Dieu au niveau de la connaissance intellectuelle. Je connaissais Dieu. J'y parlais aussi, puis je vivais des choses avec lui, mais j'avais pas vraiment vécu la nouvelle naissance. Jésus n'était pas en dedans de moi. Ça a été long avant que je puisse me réaliser de ça, parce que j'avançais pas non plus. C'est quand même il faut vraiment que tu c'est ça. Jésus, c'est dans ton cœur, sans ça, je t'ai perdu. Mais quand Dieu fait un œuvre, ça dure. On peut parler de l'exemple de Nicodème. Nicodème, c'est un homme qui était pieux. On le voit dans Jean 3. C'est un homme qui priait 2 heures par jour. Il jeûnait 2 jours par semaine. Il donnait 10% de tous ses revenus à l'œuvre de Dieu. Il enseignait, c'est un prof de théologie. Il était vraiment impliqué dans tout ce qui avait rapport avec Dieu. Il est allé voir Jésus. Il a demandé c'est quoi il faut que je fasse pour être sauvé, c'est quoi il faut que je fasse. Il dit il faut que tu naisses de nouveau. Tu ne peux pas retourner dans le monde de ma vie, ça n'a pas d'allure. C'est vraiment là qu'il a dit qu'il faut qu'il y ait une naissance spirituelle. Ça a pris une naissance naturelle pour avoir accès au monde terrestre, mais ça prend une naissance spirituelle pour avoir accès au monde spirituel. Puis par nos propres forces, on ne peut pas avoir accès à ça, c'est impossible. Même si on mettrait bien des efforts, ça ne changera rien. Puis même plusieurs années où j'ai eu des efforts, puis je me dis, l'ancienne nature revient tout le temps. C'est sûr qu'on prend l'exemple d'un cochon, parce que si, mettons, tu prends un cochon, tu le ranges chez vous, tu le laves, tu le parfumes, tu le nettoies, tu l'habilles, puis tu le fais manger avec toi. Aussitôt qu'il va avoir l'occasion de retourner dans la boîte, ben, il va se rouler, son ancienne nature est tout le temps là.
Tu ne pourras pas sortir la nature du cochon. Fait que ça prend vraiment un nouveau cœur, un nouvel esprit. C'est juste Dieu qui peut opérer ça dans notre vie. C'est impossible de faire par nous-mêmes. Mais quand Dieu rentre, ça paraît. Ça fait une différence inévitable. C'est pour ça qu'il faut tout le temps nous examiner à la lumière de la parole de Dieu pour voir si on est correct vis-à-vis de Dieu. On va toutes les réponses. Dieu est un Père aimant, il nous discipline, il veille sur nous, il nous enseigne dans la Bible, toutes les réponses dans la Bible. Si on a des questionnements, des choses de même, on va aller chercher dans la Bible. Plus on vit la nouvelle naissance, moins le péché a d'entrée sur nous. Plus Christ grandit en nous, moins on a de lutte et de combat. Plus la vie nouvelle prend place, alors le Saint-Esprit peut agir en nous. Naître de nouveau, on peut comparer ça à un papillon. C'est plus une chenille. Parce que la chenille, elle a fait un bout de temps sur la terre, elle vit sur la terre, puis après ça, il faut absolument, à un moment donné, qu'elle se mette à part pour pouvoir avoir accès à sa nouvelle vie. Puis après ça, une fois qu'il est rendu en papillon, la chenille, son ancienne nature est restée dans le cocon. Lui, il vole, puis il vole même au-dessus de tous les dangers et les prédateurs qu'il y avait avant. Mais lui, il vole par-dessus ça, c'est plus des dangers pour lui. C'est pour ça que quand nous naissons de nouveau, notre style de vie change, notre nature change. Comme le cochon, il changerait s'il y avait une nouvelle naissance. Il faut absolument avoir un nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, ça dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme de la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Notre style de vie consiste maintenant à marcher dans le sentier de la vérité. Une fois qu'on est nouveau, on marche dans le sentier de la vérité, ça veut dire que tout ce qui est mal est mal. On ne peut plus... on le sait, on le sent dans nous autres que quand on fait quelque chose de pas correct, c'est pas correct. Il faut dire les vraies affaires aussi, comme dans le monde aujourd'hui, quand on dit, il y en a qui trompent le fan, ils disent c'est une aventure. C'est pas une aventure, c'est vraiment l'adultère. Une aventure, c'est carrément d'autre chose. Fait que c'est dire les vraies choses, puis quand tu marches dans le sentier de la vérité, bien, tu t'éloignes, tu ne veux pas, tu fais des erreurs, comme tout le monde, c'est impossible de tout le temps rester bien tête, tout le temps. Fait que Dieu, il te ramène dans le sentier tout le temps avec son amour. Puis Dieu est fidèle et bon pour nous ramener. Amen. Il y a trois choses qui suivent la conversion. Il y a trois choses qui, comme ça se fait tout seul, qui suivent la conversion. C'est quand on ouvre la parole de Dieu, parce que Dieu nous a laissé sa parole pour nous enseigner. Des fois, on ne comprend pas tout le temps, mais on prie et ça nous aide à comprendre. Puis il faut se rassembler avec d'autres chrétiens. Que ce soit l'Église ou la semaine avec d'autres. Il faut vraiment se rassembler pour s'entretenir. Comme dans la parabole du semeur, quand on dit d'une bonne terre, pour avoir une bonne terre, il faut l'entretenir. Il faut enlever les roches, il faut enlever les mauvaises herbes. Ça, c'est un travail de tout le temps. Tu ne peux pas te laisser aller. Puis, si tu laisses ton champ aller, c'est sûr que tu ne peux plus porter de fruits, maintenant, les mauvaises herbes prennent le dessus, puis c'est ça. Puis plus que tu fais du ménage, plus les fruits de l'esprit prennent de l'ampleur, puis plus qu'on voit les traits de caractère de Dieu, que Dieu devient fils de Dieu, fils de Dieu, et les traits de caractère de Dieu ressortent. Moins qu'on laisse de l'espace pour les mauvaises habitudes, les mauvaises attitudes, tout ça, parce que ça, c'est des choses qui nous éloignent de lui. De là l'importance de tous les jours de venir à lui, de se repentir, puis de croire en toute humilité, puis de mettre les choses à leur place. Mais une fois de nouveau, on ne peut plus aimer le péché, savourer le péché, on ne peut plus être bien dans ce qu'on faisait avant. C'est incompatible, on ne peut pas... ça ne marche pas. Il y a tout le temps une petite voix dedans de toi qui va dire « t'es pas correct, ce que tu fais, c'est pas bien, parce que l'esprit est en dedans de toi. » Fait qu'il va te le dire, il va te révéler des choses. On ne peut plus parler comme le monde, on ne peut plus tout faire pareil comme le monde, on devrait avoir une différence. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Si notre style de vie contredit ce que Dieu veut pour nous, alors Dieu ne nous connaîtra pas. Si on est trop confortable dans ce qu'on vit, c'est là qu'on n'avance pas. C'est pour ça que je voudrais vous lire Matthieu 7. 13 à 23. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie.
qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce qu'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte du bon fruit. Un mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne donne pas de fruits est arraché, jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » C'est là que l'importance de vraiment... C'est quoi l'importance? C'est-tu vraiment que nous autres, on connaisse Dieu ou que Dieu nous connaisse? Tu sais, je prenais l'exemple de mettons, Céline Dion, quand, mettons, tu passerais en Floride avec son, je sais pas, un de ses manoirs ou je sais pas trop quoi, si tu vas sonner chez eux, même si toi, tu la connais, si elle ne te connaît pas, qu'elle ne soit pas rentrée, elle va dire, je te connais pas, mais moi, je te connais, ça ne change rien. Il faut qu'elle te connaisse, il faut que Dieu te connaisse, il faut te laisser rentrer dans son royaume. De là l'importance d'offrir la volonté de Dieu. Puis dans Jean 17, il dit aussi, oui, celui qui sait faire le bien ne le fait pas, seulement qu'il parle d'un péché. C'est-à-dire que si tu sais qu'il faut que tu dises de quoi, mais tu ne le dis pas, c'est comme si tu dirais quelque chose que tu n'avais pas d'affaire à dire ou que tu fais quelque chose que tu n'avais pas d'affaire à faire, mais tu sais qu'il faut que tu le fasses. Quand tu sais qu'il faut que tu fasses quoi, fais-le. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans Psaume 37, verset 4. Des fois, on court après les bénédictions du Seigneur, mais il faut commencer par faire de l'Éternel nos délices. C'est quoi faire de l'Éternel nos délices? C'est prendre un grand plaisir à l'Éternel, un régal, un contentement, une satisfaction, un bonheur. C'est complet. Ça n'a pas besoin d'autre chose. Le plus beau cadeau qu'on pourrait faire à Jésus pour son anniversaire de naissance, ce serait de lui ouvrir notre cœur et faire le choix de le suivre. Le choix de vivre pour lui. Surtout que le temps des fêtes qui s'en vient, même, ça serait une bonne occasion de donner notre couleur et la lumière de Dieu dans nos familles, tout ça. Ça serait une bonne occasion. C'est ça que j'avais à vous partager. Ce qui est important, c'est de savoir vraiment que c'est pas de nous qui connaissons Dieu, c'est vraiment Dieu qui nous connaisse. Merci Seigneur de me donner le privilège, Seigneur, de pouvoir parler de toi, Seigneur. Ouvre les cœurs, Seigneur, en ce moment. C'est ça. Rien d'autre à... S'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui veulent en savoir plus, s'il y en a qui ont besoin de prière, aussi on est disponible pour ça.